La présentation du nouveau gouvernement repoussée à demain, Gérard Collomb pourrait y entrer. La purge de la falaise de Corbère qui menaçait la 47 entre Lyon et Saint-Étienne. Enfin, Jean-Michel Aulas livre son analyse de la saison écoulée. Il défend Genesio et tacle Gonalon. L'annonce du nouveau gouvernement repoussée à demain. Pendant ce temps, les spéculations sur sa composition vont bon train. Dans l'entourage de Gérard Collomb à Lyon, on voit bien l'actuel sénateur-maire à un poste ministériel important. Le ministère de l'Intérieur est notamment évoqué. Je crois que si on le pressent au ministère de l'Intérieur, c'est que ça sera l'intérieur et l'aménagement du territoire. Et vous savez, c'est sa passion. C'est comment est-ce qu'on redonne à chaque niveau de collectivité le pouvoir qui est nécessaire pour qu'on fasse avancer davantage la dynamique en France. Moi, je pense qu'il est effectivement l'homme d'une telle situation et d'une telle mission. Parce qu'il a toujours dit que la première des libertés, c'est la sécurité. Et il l'a mis en application à Lyon. Je crois qu'il associe en même temps la conviction et l'implication totale dans les actions de sécurisation. Mais il associe cela avec un souci de maintenir un bon équilibre social. Réponse demain, donc l'annonce devrait intervenir vers 15 h. La chose la plus importante maintenant, c'est donner une majorité présidentielle à Emmanuel Macron. La République en marche lance sa campagne pour les législatives dans le Rhône. Le parti présidentiel présentait ce matin ses candidats pour le prochain scrutin. Et le Rhône ne dérogera pas à la règle, parité parfaite, 14 hommes, 14 femmes et une large part des investitures accordées à la dite société civile, comme le promettait Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Je crois tout simplement que des gens de la société civile, comme Shafia qui est à côté de moi ou moi-même, nous allons porter des messages de la vie de tous les jours, des messages concrets et ne plus avoir une idéologie qui pilote nos décisions, mais véritablement un pragmatisme et une habitude, une expérience de ce qu'on appelle le terrain, mais plus le terrain politique, mais le terrain de la vie. Dans la liste des candidats, d'autres plus expérimentés en politique, c'est le cas notamment dans la première circonscription pour laquelle Thomas Rudigoz a été préféré à Thierry Braillard. En réaction, l'ex-secrétaire d'État qui se refuse à tout commentaire a annoncé hier sa mise en retrait de la vie politique. Je tiens à saluer cette décision que je trouve courageuse et qui est marquée de sagesse. Car effectivement, deux candidats qui auraient été de la majorité, seraient revendiqués de la majorité présidentielle, auraient pu avoir des mauvaises conséquences évidemment électorales et favoriser notre adversaire de droite, voire de l'extrême droite. Des 28 candidats et suppléants de la République en marche dans le Rhône et la métropole, seuls 2 sont parlementaires sortants. Yves Blin pour la 14e circonscription et Jean-Louis Touraine dans la 3e. L'image du jour, c'est le dynamitage de la falaise de Corbère qui menaçait de s'effondrer sur l'A47 entre Lyon et Saint-Étienne. L'autoroute a donc dû être coupée cet après-midi, le temps d'effectuer les opérations de purge sous l'œil des badauds. Pas impressionnant du tout et avec le filet, il n'y avait pas de projection, alors c'était pas rigolo. Si, c'est un peu impressionnant, mais enfin, c'est bon, c'est fini. Maintenant, ça durait pas beaucoup de temps, mais bon, c'est super. Bon, impressionnant, non, pas trop. Hein. C'était une petite explosion et puis on s'attendait à plus. Selon la préfecture de la Loire, l'opération s'est plutôt bien passée. Pas de mauvaise surprise à ce stade, puisque les vérifications sont encore en cours. Mais les premières vérifications nous ont tout de même autorisé à ouvrir la voie de circulation qui marchait depuis donc plus de 2 semaines. Donc les premières vérifications sont quand même très positives. La réouverture totale de la 47 est prévue d'ici vendredi. La principale raison de cette saison, quelquefois en dents de scie, à l'intérieur même de matchs et contre les équipes les plus faibles, c'est qu'on a eu un déficit mental sur un certain nombre de joueurs. Le président Aulas a dressé son premier bilan de saison aujourd'hui pour l'Olympique lyonnais. L'occasion d'abord d'affirmer son soutien à l'entraîneur Bruno Genesio. J'entends lire des choses sur la performance. Nombre de points pris en match de L1 par Bruno Genesio, numéro 1, 1,88. Par Claude Puel, 1,82. Par Hubert Fournier, 1,77. Par Rémi Garde, 1,68. Pourcentage de victoire en L1. Vous parlez des défaites, mais on n'a pas eu de match nul. Premier, Bruno Genesio, 60% de victoire. 60%.
Mais Jean-Michel Aulas était venu aussi avec quelques flèches. Il les a réservées à Maxime Gonalon, dont il n'a pas digéré certains propos dans la presse. J'ai été blessé, ouais. Max, il est capitaine. Il n'est pas tout jeune. Il a refusé de partir dans un club ambitieux. On avait traité à sa demande. Et puis aujourd'hui, on se permet de dire qu'il ne sait pas s'il ne va pas aller dans un club ambitieux. Lyon n'est pas ambitieux. Tout vous dire, il m'a appelé le lendemain pour s'excuser. C'est Bernard qui dit il n'y a qu'au tarot qu'on s'excuse. Le président Aulas ne proposera donc pas de prolongation de contrat à Maxime Gonalon cette année. Il annonce par ailleurs un recrutement très ambitieux.